Ah, bon. Moi, là, si au final, faire de la prévention, là, ça leur donne deux, trois clients, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que- Tu comprends-tu? C'est ça. Si une n'y va pas, c'est moi, pour moi, c'est suffisant. Mais, ça me fait chier, je peux pas suivre mon chat ici. Tout le monde s'appelle Alex Wilson. Il y a un bug. Bonsoir. Tout le monde s'appelle Alex Wilson, puis genre, le commentaire, c'est votre nom. Oui. C'est ce que je fasse, je peux pas lire ça ici. Oui. Bon. Il y a beaucoup de gens qui me partagent beaucoup de trucs. Sachez que je vous lis, même si je vous discute pas, là, je vous lis puis je regarde tout ce que vous m'envoyez. Puis, moi, je change ça de bord parce que sinon, ça va arriver souvent pendant la soirée. Puis, ouais. Il y a du monde qui me partage des affaires, genre, elle regarde ça le jour de sa chirurgie, qu'est-ce qu'elle faisait, genre, elle se crémait le corps juste avant d'aller. Fait que moi, je me suis dit, ça serait peut-être, vu qu'on l'a jamais fait, tu sais, en live. Allô, Émilie. Puis là, je vais partir mon. Parce que, en tout cas, j'ai écouté mon record d'après-midi, puis mes lives partent long, puis je comprends pourquoi vous voulez avoir les, les commentaires des records. Je vais parler de quoi? Je vais parler de toi. Non, c'est pas vrai. Je vais me crémer en live, t'aimerais ça? Faut bien rire. Non, j'ai pas le temps de voir grand-chose, je te dirais. Je te dirais que Francis et ses femmes, t'es sous la loupe. Tu te comportes de façon étrange. Hey, pour vrai, là, la seule vidéo. La seule vidéo que j'ai pu voir de l'hôpital de Tunisie, OK? Quand Jessica elle rentre dans l'hôpital, il y a un chat couché sur la chaise. Non, mais c'est pour ça que je vais quand même. Le chat qui attend de se faire poser des mamelles. Hey, non, mais. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est dramatique tout ça. Ah ouais, je te dis, mais va falloir décomplexer ça aussi, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Fait que moi, là, d'entrée de jeu, ce soir, là, ce que je vous propose, là, c'est parce que là, ce qu'on nous reproche, c'est que, OK, c'est que malgré tout, on leur en fait vendre. OK? C'est ça? Ben moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va écouter des vidéos où on nous vend le grand rêve tunisien, puis on va regarder que c'est ça.
Ben oui, qui mange le mal de monde. Non, non, mais c'est que quand même, babe, tu propages la haine. Pourquoi? C'est que dans ces commentaires-là, on entend des choses constructives du genre rien. Fait qu'on va, on va commencer par ça. Écoutez, je vais appeler ça la folie de la Tunisie. J'ai plein de demandes pour la Tunisie. J'ai déjà des gens qui ont booké pour le mois de octobre et de novembre. Là. Gênez-vous pas. Venez m'écrire si vous avez des questions. Bon. Vous voulez un devis. Écoute, je vous accompagne au mois de octobre, c'est sûr, du 10 au 17 octobre. Mais de quoi impossible? C'est écrit, c'est sur sa page. Tabarnak! Fait que là, tu comprends-tu, là, qu'on peut faire de la prévention dans tout ça? Là? C'est toi qui s'en va se faire de ton. Hey, même la SQ est rendue de notre bord. Imagine. On va finir la vidéo, OK? En novembre, tout dépendamment des gens que nous serons, combien nous serons, je vais accompagner à partir de 10 personnes. Mais j'en prends 10. Seulement 10. Je restreins à 10 mes groupes. Donc, moi, après ce que j'ai entendu, là, un groupe de 10, là, c'est beaucoup en tabarnak. Hein? Mais c'est payant. T'as raison, Justin, c'est payant. euh, non, c'est pas 10. Comment tu les appelais? 10 quoi? 10 quoi? Un peu. 10 chefs. Non, 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 non. À l'hôtel. Euh... C'est l'affaire de... Comment est-ce que ça s'appelle? À l'hôtel Carthage, tennis. À l'hôtel Golden Carthage, tennis. C'est quoi je voulais dire? J'ai tout perdu. Oui. À l'hôtel Golden Carthage Tennis, on les appelle Tunis. Tunis. On recommence ça. Donc, à l'hôtel Carnage Tunis Golden, on appelle les jeunes Canadiennes ou les femmes canadiennes qui viennent se faire transformer là-bas. Des gazelles. Des petites gazelles. C'est Tunis. Tu me crois pas? Tu me crois pas? Ben dans notre tour là, que je vais vous faire de propositions, parce que moi, je vais essayer de vous vendre le grand rêve tunisien avant de vous le détruire dans la face. Ah, si tu bookes avec moi, tu ne te feras pas opérer. Les manqués? Non, non. C'est des futurs. Ça se peut. Bon, on le finit dessus, cette petite vidéo-là? faites vite parce que c'est fou comment ça se remplit. Les demandes. Ça se remplit à quelle vitesse, hein? C'est ça que je me demande. À quelle vitesse ça se remplit?
Abonde avec le rabais qu'on offre aussi. Le rabais, attends un petit peu. Pour vrai, là, cette histoire-là me dépasse, là. Si vous saviez, hein. Non, le rabais, il va venir dans l'autre vidéo après. Donc, il y en a gros qui me demandent si je réserve au mois de août, septembre et octobre. Chantal, comme tu as écrit, est-ce que je suis obligée de me faire opérer dans ces dates-là? Non. Vous avez 6 mois pour le prendre, pour vous faire opérer par la suite. En autant que vous réservez avec votre acompte, votre place, vous avez le choix jusqu'à 6 mois plus tard. Donc, venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bon, le fameux rabais. Hey, salut tout le monde, bon samedi. Je voulais vous aviser que si vous n'avez pas vu la promotion de la Tunisie, si vous réservez au mois d'août, septembre et octobre, vous avez droit jusqu'à 2500 $ de rabais sur votre devis. C'est pas à négliger. Donc, c'est un très, très beau cadeau. Vous savez quoi faire pour venir, pour demander un devis? Venez m'écrire en message privé sur Messenger. À partir de là, je vais vous demander des photos. Je vais vous demander ce que vous voulez avoir comme chirurgie. Ça va me prendre les photos des chirurgies. Demandez-moi pas comment ça coûte. Chantal me parle un redrapage pour les cuisses. Je n'ai pas d'idée. C'est le chirurgien qui va tout décider ça quand il va voir vos photos. Donc, c'est la première chose à faire. Donc, venez m'écrire en privé. On va se parler et vous allez pouvoir toutes me poser toutes vos questions. Donc, sur ça, j'attends vos questions, j'attends vos demandes. Venez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. $2 2500$, c'est pas un petit rabais, là. On le fait. J'ai rien à ajouter. Connaissez-vous Chantal Denis? Je veux vous présenter une nouvelle collaboratrice qui vient enrichir la grande famille Da Beauty International au Québec. Nous sommes très privilégiés de l'accueillir, la pétillante Amélie Graton, sophrologue. Son rôle est même primordial. Donc, je vais maintenant laisser Amélie se présenter et vous expliquer en quoi consiste le rôle d'une sophrologue et pourquoi cette approche-là peut faire une réelle différence dans un parcours de chirurgie esthétique. On est tellement heureuse de pouvoir associer nos expertises pour pouvoir vous offrir un service complet et humain. La chirurgie transforme l'extérieur, mais la sophrologie aide à intégrer ce changement-là à l'intérieur. C'est un outil précieux pour apprivoiser votre nouvelle silhouette puis de faire la paix avec votre image. Après avoir lutté longtemps contre son corps, l'étape du remodelage, c'est une belle occasion pour se le réapproprier positivement. Ici, la sophrologie invite à passer du corps jugé ou transformé au corps ressenti, OK, de ce qui se passe au moment présent. Fais-le avant de te faire charcuter. Excusez, là, mais moi, je trouve ça très aberrant. Tu sais, essaie-le donc avant. Donc, ça permet de réhabiter sa peau, de retrouver une bienveillance envers soi-même, puis de consolider aussi l'estime de soi. Après une perte de poids,
puis une chirurgie de remodelage. La métamorphose physique peut être parfois rapide, puis elle peut même être déroutante. Puis le cerveau peut continuer de percevoir l'ancienne silhouette. Donc la sophrologie, ça permet d'aider le schéma corporel, d'intégrer la nouvelle silhouette avec douceur, puis avec fierté. Ça permet aussi de calmer l'anxiété avant l'opération, puis de favoriser une convalescence douce et sereine. Elle donne-tu des comètes? Sacrement. C'est quoi? Non, c'est une sophrologue. En plus, l'intervention chirurgicale peut amener beaucoup d'appréhension, la peur de la douleur, de l'anesthésie, du résultat, puis de l'après-chirurgie aussi. Donc, en faisant des exercices de relaxation guidés, bien, ça diminue la sécrétion de cortisol, qui est l'hormone du stress, et ça prépare votre corps et votre mental pour vivre l'opération sereinement. Donc, je vais pouvoir vous accueillir à la clinique Expérience à Laval. Je l'avais pas écouté jusqu'au bout. Ben oui, faire du yoga, ça fait un job. Ben oui. Et à la clinique Santé Posturale à Mascouche. Oh. C'est pas bon pour vous autres, ça? Hein? Clinique posturale. 2 endroits. Virtuellement, c'est toujours possible aussi. Chantal, merci beaucoup pour ta confiance. Merci, Chantal. Bon. Je me demande par où je commence. Je pense m'y aller dans le même ordre que j'ai découverte. Fait que c'est dans l'ordre chronologique. Fait que ça se passe au mois d'octobre. Bon matin la gang, c'est jour de chirurgie. Il est 4h45 et là vous pouvez entendre Allô Cindy. la prière. J'espère que tu vas bien. C'est un signe de réussite. Let's go la gang, je vous montre comment ça se passe un matin quand on quitte l'hôtel pour se rendre à la clinique. Donc, je vais juste me rasseoir un petit peu pour répondre à mes messages parce que je me lève le matin. La priorité, Oh, nice. c'est le travail. Oh, je suis excitée. Je rappelle que j'ai apporté juste un coton ouaté puis c'est pas assez. Oui, ok, j'étais comme, ok, mes clients arrivent. Là, j'étais comme tellement mêlée parce que j'ai des belles clientes qui arrivent bientôt. Puis, je t'avais demandé de m'apporter un petit sac de vêtements parce que septembre, c'est un petit peu frais. Donc, c'est important de savoir que quand vous venez ici séjourner, quand vous partez à la clinique, faut que vous laissiez votre chambre parce que c'est un lot de chambres que Medespoir a. Donc, eux, ils font les réservations et tout. Mais tu sais, par exemple, OK, quelqu'un arrive à, mettons, son 4-5 là, arrivés à l'aéroport. Mais là, oups, il y en a 2 qui s'en vont à la clinique, 2, 3, 4 des fois parce qu'il y a plusieurs médecins. Fait que là, ils s'en vont à la clinique parce qu'il y en a qui vont se faire opérer le lendemain, donc ils vont aller coucher la veille pour s'assurer les prises de sang, puis tout ça sont rendus. Bon. Là, ce qu'on est en train de te dire, OK? C'est que dans ton rêve tunisien, là, OK? Quand tu vas partir de l'hôtel, là, ta chambre est plus à toi. OK? Fait que quand tu t'en vas à l'hôpital te faire opérer, là, faut que tu pars avec tes valises.
OK? T'as plus de chambre. Bon, déjà là. Ben, partout comme ça, je sais. Je le sais. Mais est-ce que c'est vraiment un grand rêve si t'es obligé de partir à l'hôpital avec tes valises? T'as marre dans le calice? Tu fais quoi avec ça pendant que tu te fais opérer? Tu connais personne là-bas? T'as tout dans tes valises? Mais semble que c'est un esti de premier stress, non? Puis je sais que c'est comme ça partout. Mais c'est que moi, là, tu me vends un grand rêve tunisien, OK? Ben, m'a te dire qu'est-ce que moi, je pense qu'il n'y ait pas un grand rêve là-dedans, là. Je vous l'ai dit, moi, je vais prendre les vidéos où elle vous vend le grand rêve tunisien, puis je vais le démonter au fur et à mesure. Parce qu'il n'y en a pas de rêve. Le rêve arrête d'être là, là. T'es-tu prévenu de ça, toi, que ta chambre d'hôtel, tu l'as pas avant de partir? Tu la prends là-bas. Hein, toi, tu t'amènes des grosses valises, là. Tu sais-tu, toi? Puis je sais que tu peux pas voyager avec beaucoup de valises anyway, là. On s'entend? Puis après ça, il faut que tu les ramènes, tes valises. Il y en a d'autres qui s'en viennent à l'hôtel. Là, ils vissent, non, pas vissent. Moi, là, j'ai lu là, dans mon chat là, que quelqu'un s'était fait opérer à Montréal, puis je me souviens plus de où qu'il partait, là. Puis il se sentait loin en tabarnak de chez eux, là. Ah oui, tes valises, ton téléphone, ton argent, ton passeport, tes cartes, tout est là, là. Puis tout est anesthésié. Ben voyons. Puis là, vous allez pas me dire que l'accompagnatrice est là pour veiller là-dessus. Puis si c'est ce que vous pensez, ben moi, je vais vous démontrer que non. OK? Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça fait également? C'est que, exemple, c'est comme l'autre fois quand j'ai manqué de fer. Mais là, on m'a donné des perfusions de fer jusqu'à temps qu'il soit assez élevé. Donc, si ma chambre avait été ici, tu sais, là, j'avais une chambre ici. En tout cas, vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, C'est si simple à dire que quand tu t'en vas à l'hôtel, c'est que tu veux pas le dire. Ouais, je sais, l'INSEA, je t'ai lu. C'est qu'elle veut pas le dire en mots propres. Tu comprends? C'est simple à dire ce que tu es en train de dire, là. Ce que tu es en train de dire, c'est que le temps que tu t'en vas à l'hôtel, t'en as pas de chambre. OK? C'est tout. ça dépend vraiment, tu sais, c'est de la santé, c'est de la chirurgie. Il y en a qui vont rester plus longtemps à l'hôpital. Tu sais, il y en a que, exemple, comme exemple, ma chirurgie au niveau de la poitrine, c'était seulement une nuit. Moi, j'ai demandé à rester 2 parce que je sentais pas que j'étais prête à revenir. Donc, ils sont comme, OK, on reste à la clinique. Fait que c'est ça. Fait que c'est important, il faut qu'on reparte. Donc, moi, je me prends toujours comme soit un petit sac ici. Je refais mes valises. On repart avec les valises, mais au moins, j'ai pas à ouvrir là, ma grosse valise à l'hôpital. Fait que je me fais un petit sac avec une petite trousse, je vais vous montrer. Fait que c'est ça. Fait que, Tout ça pour dire que t'as plus ta chambre après. Tu comprends-tu? Tu sais, où c'est boiteux, puis vous allez me dire, ah, mais c'est pas grand-chose. Ben oui, en partant, c'est quelque chose. Imagine, là, tes valises. C'est ça que t'as de plus important en voyage. Il y a rien d'autre de plus important que ça, là. C'est ta vie, là. Tu perds tes valises, tu perds ta vie, là. C'est un inconvénient, ouais. Donc, si tu pars
te faire opérer avec le stress que tes valises seront plus là quand tu sors de la salle d'opération. Le grand rêve, c'est plus un grand rêve déjà, là. Installez ou pas trop quand vous arrivez. Je me suis installée un petit peu parce que je savais comme pas trop ma vie. Fait que moi, je me suis installée un petit peu, mais le bien, c'est pas trop de s'installer. Hein. Excusez, j'en ai 2 minutes 15 pour tout vous dire ça. Et là, c'est le grand moment de la douche. Puis, c'est important de savoir, là, j'ai vu des gens qui disaient qu'il fallait se laver à l'hôtel avec du gel, comme antiseptique. Là. Ils nous s'occupent tout de ça dans la salle d'opération. Là. Fait qu'il n'y a pas de réglementation là, des choses à quoi faire là, avant là, dans la douche d'aller à l'opération. Juste de prendre une petite douche parce que les prochaines douches, ils sont peut-être pas faciles. Là. Ah, on va attendre la réaction. No réglementation là, des choses à quoi faire là, avant là, dans la douche d'aller à l'opération. Juste de prendre une petite douche parce que les prochaines douches, ils sont peut-être pas faciles. Là. No joke, ça Merci, Boubou. fait une minute que je vous parle puis je filmais pas. Je disais que je me faisais un grand skincare avant de partir à l'hôpital parce que rendu à l'hôpital, je vais apporter seulement une petite eau tonique puis une crème avec des lingettes puis ça va ma brosse à dents bien entendu. Shampoing sec. Ça va s'arrêter là. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, prends pas ta tête à Papineau pour savoir, faut que tu te lèves avant une opération. Alex, tu trouves des bobos à tout? Non, mais c'est qu'on me vend un rêve tunisien. Mettons, moi, je veux me faire séparer la poche en deux, je n'ai déjà parlé. Je veux isoler mes couilles une de l'autre. Puis, je pense vraiment au grand rêve tunisien. Tu comprends? Fait que moi, je suis en train d'évaluer ça, là, avec vous en live. Les ensachés. Fait que, tu sais, ça, toutes les précautions à prendre avant une opération, là, tu sais, je veux dire. Écoute. Non, j'ai pas une monocouille. Puis là, ça me semble pas faisable à première vue. J'en ai parlé à Chantal, puis elle trouve ça un peu ridicule. Mais j'en voudrais une 3 pouces plus basse que l'autre. À toute fin pratique. Mais on rit de moins. On rit de moins. Parce que, anyway, j'aurais assurément pas la force de me faire un grand nettoyage à l'hôpital. Fait que, puis là, je t'expliquais que pour ceux qui ne savaient pas. Ben, attends un petit peu, je vais juste me rincer, puis ça fait une minute que je parle. Je vais vous parler de mes chirurgies que j'ai à la. Je vais revenir avec un vagin. Avoir. Cela dit, OK? En tout cas, si vous allez fouiller dans ces vidéos dans le coin-là, je ne l'ai pas enregistré parce que là, ça n'aurait pas été pratique pour mon live. Mais on lui voit la punani. On lui voit très, très bien. La ploune du l'os. Oui, 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 oui. La punani. Hmm. La ploque. Ah, comme juste un paréo, là. Puis à un moment donné, foflo, ça lève dans le vent, puis on y voit le. Hein?
Let's go. On y voit le menu. On y voit le menu. Non, c'est pas dans cette vidéo-là. La dernière fois que je me suis rendue ici, j'ai manqué de fer. J'ai eu une abdominoplastie, j'ai eu un redrapage des cuisses, un redrapage du pubis, une liposuction. C'est malade. C'était merveilleux. Puis quand je suis arrivée, mon frère, comme quasiment un mois plus tard, mon frère était complètement bye-bye, là, tu sais. Fait que j'ai eu 3 perfusions à ce moment-là. Puis après ça, ensuite de ça, j'ai pu me faire opérer. Mais quand c'est arrivé... Mais pour vrai, ben, c'est une bonne question. Mais écoute. C'est une bonne question. Mais c'est ça, le redrapage, ça veut dire à remonter ça. Ils ont peut-être remonté un peu trop. Il est peut-être rendu à la place du nombril. En tout cas, vous irez voir. Ça, j'ai tellement pleuré, là, c'était comme si ma vie en dépendait, là, tu sais, je suis jamais maman ça dans une époque comme ça, là, ça n'avait pas de bon sens, parce que, tu sais, je suis contente de faire mes chirurgies, mais là, pleurer comme si ça se faisait pas. Mais c'est sûr que j'avais le taux de fer bas. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, Yono sait pas qu'est-ce qui va se passer à 100%. Ça dépend toujours de l'anesthésiste, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut. Donc, my dream. My dream. Mes rêves, mes grands rêves seraient mes bras en premier. J'aimerais vraiment ça qu'on fasse mes fesses. Ensuite de ça, je sais que probablement que je vais avoir en tout cas, je vais vous en venir avec ça, il n'y a rien de sûr. Parce Mais que ça, moi, je m'en vais me faire opérer. Première affaire, j'enlève les bijoux. Hein. Elle, c'est la skincare, puis... très enflé au niveau du ventre, fait que peut-être qu'on va avoir un petit traitement ici. Puis ensuite, mais je veux juste attendre de vous en parler avec le docteur pour qu'on... hein? Je sais pas pourquoi j'ai mal misère avec ma pipette. Ah, petite pipette. La belle acide hyaluronique. C'est tout mon nouveau stock maintenant. Là. Ah, il fait tellement bien. Oh, j'adore. Ensuite de ça, ici au niveau du visage, je dirais que la nouvelle technique, le c'est pas un lifting, c'est vraiment comme un petit truc qui va absorber, qui va amener le visage vers l'arrière. Puis là, on avait parlé comme de tout aller travailler mon corps. Puis j'ai vu une cliente la semaine passée, belle. Elle avait comme un diamant dans le bas du dos avec sa liposuction, ce qui faisait que ses fesses avaient de la vidéo. C'était magnifique. Magnifique! On s'en va se faire opérer, là. Donc ça serait mes chirurgies. Donc, je suis bien énervée, j'ai très hâte. Je continue mon skincare, je vous reviens. I will come back to you. Je me suis dit que j'allais vous voir, je voulais vous montrer. Quand normalement, avant, là, moi j'avais... Petite crème. Quand t'es énervée. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids dans ma vie, très yo-yo et tout. Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai eu une abdominoplastie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, comme les serviettes d'hôtel me faisaient, tu sais, mais vu que j'avais comme trop un gros ventre, je le voyais, il est très enflé. Qu'est-ce que c'est quand il est enflé? Fait que d'avoir une serviette qui peut me faire dans un hôtel, pas parce que mon tablier sort comme ça, tu sais, c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours mais non, tu dois des pas te crémer. comme ça qui font en sorte que c'est comme, ok, yes, ça vaut la joie de passer à travers ces étapes-là de ma vie. Pour moi, c'est une reconstruction. Je suis heureuse, comme j'ai travaillé fort pour me rendre là. Là, c'est juste comme le cadeau qui vient autour de ça. Fait que... Puis là, au niveau de mes cheveux, parce que là, c'est sûr que quand on a une chirurgie comme ça, là, je suis pas point sec, très important. C'est le Mona le meilleur. J'ai pas eu le temps de commander
avant, ben, je sais pas, c'est pas vrai. J'avais un peu la tête dans les nuages. Fait que ça fait job, mais c'est sûr que c'est comme pas le best. Mais là, c'est la première fois que j'ai des extensions durant ma chirurgie. Je pense que ça. Ah, excusez-moi, je vois pas. Fait que je vais comme ça ici. Petite brosse. Je m'apporte ça. Fait que, en fait, là, pour mes cheveux, moi, je m'apporte un élastique, une pince. Bonne chance à tous. Parce que, ça se peut là, que vous ayez les cheveux pas propres là, pendant quelques jours et tout. Puis, tu sais, j'ai des clientes que je peux amener avec moi chez la coiffeuse, mais il y en a qui ont des liftings, des opérations de visage que le docteur ne veut pas parce qu'on ne sait pas si les outils sont désinfectés et tout. Fait que des fois, il peut arriver des bactéries. Fait que là, ça se peut que durant votre voyage, vous ne puissiez pas vous laver les cheveux jusqu'à votre retour. C'est très important, c'est comme shampoing sec. Mais aussi, vous avez, lorsqu'on a un lifting, on a comme une petite cagoule de visage, une petite gaine de visage. Fait que, peut-être mettre un petit foulard. Moi, je me suis amené des petits foulards dans l'espoir d'avoir un petit foulard autour de ma tête aujourd'hui. Et voilà! I'm ready to go, la gang! Bon. Tu vois, ça n'a pas de sens. Je vais voir, on voit bien. Hein? OK. C'est le grand rêve tunésien du matin. Il est 6 heures. Ma gang est arrivée à 4 heures du matin à l'aéroport. Ils s'en viennent bientôt. Moi puis mon petit beigne, on va les attendre, notre chirurgie. Je suis très contente. J'accueille 5 mademoiselles ce matin qui arrivent là, pour venir vivre leur expérience avec l'équipe de Med-Espoir. Je suis super heureuse. Je vais vous présenter leur arrivée. Je ne sais pas qui veut être filmé, qui veut l'être pas, mais je vais faire mon possible là, pour que je puisse vous amener dans les coulisses. De quoi? De ça, on va... Le grand rêve tunisien? La stérilisation? L'autre d'avant? L'autre vidéo d'avant? Ça me dérange pas. On l'a vu. OK. Bon matin, la gang! Ça? C'est jour de chirurgie. Il est 4h45. Et là, vous pouvez entendre la prière. C'est un signe de réussite. Let's go, la gang, je vous montre comment ça se passe un matin quand on quitte l'hôtel pour se rendre à la clinique. Donc, je vais juste me rasseoir un petit peu pour répondre à mes messages. Parce que je me lève le matin, la priorité, c'est le travail. Oh, je suis excitée. Je rappelle que j'ai apporté juste un coton ouaté, puis c'est pas assez. Oui, ok, j'étais comme, ok, mes clients arrivent. J'étais comme tellement mêlée parce que j'ai des nouvelles clientes qui arrivent bientôt. Puis, je t'avais demandé de m'apporter un petit sac de vêtements parce que septembre, c'est un petit peu frais. Donc, c'est important de savoir que quand vous venez ici séjourner, quand vous partez à la clinique, faut que vous laissiez votre chambre parce que c'est un lot de chambres que Med-Espoir a. Donc, eux, ils font les réservations et tout. Mais tu sais, par exemple, OK, quelqu'un arrive à, mettons, sont 4-5 là, arrivés à l'aéroport. Mais là, il y en a 2 qui s'en vont à la clinique, 2, 3, 4 des fois parce qu'il y a plusieurs médecins. Fait que là, ils s'en vont à la clinique parce qu'il y en a qui vont se faire opérer le lendemain, donc ils vont aller coucher la veille pour s'assurer les prises de sang, puis tout ça sont rendus. Il y en a d'autres qui s'en viennent à l'hôtel, là, et pas vice-versa, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que ça fait également? C'est que, exemple... C'est comme l'autre fois quand j'ai manqué de fer. Mais là, on m'a donné des perfusions de fer jusqu'à temps qu'il soit assez élevé. Donc, si ma chambre avait été ici, tu sais, là, j'avais une chambre ici. En tout cas, vous comprenez?
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça dépend vraiment. Si tu comprends pas, moi, je vais te l'expliquer. Ce qu'elle veut dire, c'est que quand tu pars de l'hôtel, faut que tu t'amènes tes bagages parce que tu l'as plus, ta chambre d'hôtel. Point barre. C'est de la santé, c'est de la chirurgie. Il y en a qui vont rester plus longtemps à l'hôpital. Il y en a que, comme exemple, ma chirurgie au niveau de la poitrine, c'était seulement une nuit. Moi, j'ai demandé à rester 2 parce que je sentais pas que j'étais prête à revenir. Donc, ils sont comme, OK, on reste à la clinique. Fait que c'est ça. Fait que c'est important, il faut qu'on reparte. Donc, moi, je me prends toujours comme soit un petit sac ici. Je refais mes valises. On repart avec les valises, mais au moins, j'ai pas à ouvrir Dorment à l'hôpital? là, ma grosse valise à l'hôpital. Puis quand ils ont fini à l'hôpital, ils retournent à l'hôtel une nuit, dans une autre chambre. Mais tout le long, il faut qu'ils transportent ses bagages. Là. Tu comprends? Une usine. Ouais, une usine à opération. Après une, c'est un autre. Fait que quand tu t'en vas là-bas, tu t'installes dans ta chambre, c'est ça, il n'y a pas de rêve. Parce que le fait de devoir traîner tes bagages avec tous tes effets personnels dedans, pendant l'opération, tes bagages sont laissés à eux-mêmes, c'est toute ta vie. Là. Et après ça, il faut que tu reviens de l'hôpital avec tout ça. Fait que je me fais un petit sac avec une petite trousse, je vais vous montrer. Fait que c'est ça, fait que installez-vous pas trop quand vous arrivez. Je me suis installée un petit peu parce que je savais comme pas trop ma vie. Fait que moi, je me suis installée un petit peu, mais le best, c'est pas trop de s'installer. Hein. Tu sais, j'en ai 2 minutes 15 pour tout vous dire ça. Et là, c'est le grand moment de la douche. Puis, c'est important de savoir, là, j'ai vu des gens qui disaient qu'il fallait se laver à l'hôtel avec du gel, comment antiseptique, là. Ils nous s'occupent tout de ça dans la salle d'opération, là. Fait qu'il n'y a pas de réglementation, là, des choses à quoi faire, là, avant, là, dans la douche, d'aller à l'opération. Juste de prendre une petite douche parce que les prochaines douches, sont peut-être pas faciles. No joke, ça fait 1 minute que je vous parle puis je filmais pas. Je disais que je me faisais un grand skincare avant de partir à l'hôpital parce que rendu à l'hôpital, je vais apporter seulement une petite eau tonique puis une crème avec des lingettes puis ça va, ma brosse à dents bien entendu. Shampoing sec. Ça va s'arrêter là parce que anyway, j'aurais assurément pas la force de me faire un grand nettoyage. Est-ce qu'on peut épingler Léa, s'il vous plaît? Léa, très pertinente dans ce temps-là, là, pour vrai. Là. À l'hôpital, là, fait que puis là, je t'expliquais que pour ceux qui ne savaient pas, ben attendez un petit peu, je vais juste me rincer, puis ça fait une minute que je parle. Je vais vous parler de mes chirurgies que j'allais avoir. Donc, la dernière fois que je me suis rendue ici, j'ai manqué de fer. J'ai eu une abdominoplastie, j'ai eu un redrapage des cuisses, un redrapage du pubis, une liposuction, puis c'était merveilleux. Puis quand je suis arrivée, mon fer, comme quasiment un mois plus tard, mon fer était complètement bye-bye, là, tu sais. Fait que j'ai eu 3 perfusions. Pas de crème, attends un peu. Puis après ça, ensuite de ça, j'ai pu me faire opérer. Mais quand c'est arrivé tout ça, j'ai tellement pleuré, là, c'était comme si ma vie en dépendait, là, tu sais, je suis jamais vraiment ça dans un état comme ça, là, ça n'avait pas de bon sens, parce que, tu sais, je suis contente de faire mes chirurgies, mais là, pleurer comme si ça se faisait pas. Mais c'est sûr que j'avais le taux de fer bas, bref. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas, Yono sait pas, qu'est-ce qui va se passer à 100%? Ça dépend toujours de l'anesthésiste, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il veut. Donc, my dream, mes rêves, mes grands rêves seraient mes bras en premier. J'aimerais vraiment ça qu'on fasse mes fesses. Ensuite de ça, je sais que probablement que je vais avoir, en tout cas, je vais vous en venir avec ça, il n'y a rien de sûr, parce que je suis très enflée au niveau du ventre, fait que peut-être qu'on va avoir un petit traitement ici, puis ensuite, mais je veux juste attendre de vous en parler avec le docteur pour qu'on
Pourquoi j'ai m'amusé avec ma pipette? Ah, petite pipette. La belle acide hyaluronique. C'est tout mon nouveau stock maintenant. Là. Ah, il fait tellement bien. Oh, j'adore. Ensuite de ça, ici, au niveau du visage, je dirais que la nouvelle technique, là, c'est pas un lifting, c'est vraiment comme un petit trou qui va absorber, qui va amener le visage vers l'arrière. Puis là, on avait parlé comme de tout aller travailler mon corps. Puis j'ai vu une cliente la semaine passée. Ah, belle, belle, belle. Elle avait comme un diamant dans le bas du dos avec sa liposuction, ce qui faisait que ses fesses avaient de l'air beaucoup plus hautes. Et en tout cas, c'était magnifique. Magnifique! Fait que voilà. Donc ça serait mes chirurgies. Donc, je suis bien énervée, j'ai très très hâte. Je continue mon skincare, je vous reviens. I will come back to you. Je me suis dit, j'allais vous voir, je voulais vous montrer. Normalement, avant, là, moi j'avais... Quand j'étais énervée. Moi, j'ai perdu beaucoup de poids dans ma vie, très yo-yo et tout. Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai eu une abdominoplastie. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, comme les serviettes d'hôtel me faisaient, tu sais, mais vu que j'avais comme trop un gros ventre, puis le voyez, il est très enflé. Checkez ça quand il est enflé. Fait que d'avoir une serviette qui peut me faire dans un hôtel, pas parce que mon tablier sort comme ça, tu sais, c'est toujours un grand plaisir. C'est des petites victoires comme ça qui font en sorte que c'est comme, ok, yes, ça vaut la joie de passer à travers ces étapes-là de ma vie. Pour moi, c'est une reconstruction. Je suis heureuse, comme j'ai travaillé fort pour me rendre là. Là, c'est juste comme le cadeau qui vient autour de ça. Fait que... Puis là, au niveau de mes cheveux, parce que là, c'est sûr que quand on a une chirurgie comme ça, là, point sec, très important. C'est le Mona le meilleur. J'ai pas eu le temps de le commander avant. J'ai pas. C'est pas vrai. J'avais un peu la tête dans les nuages. Fait que ça fait un job, mais c'est sûr que c'est comme pas le best. Mais là, c'est la première fois que j'ai des extensions durant ma chirurgie. Je pense que ça. Ah, parce que je vois pas. Fait que je vais comme ça ici. Petite brosse. Je m'apporte ça. Fait que, en fait, là, pour mes cheveux, moi, je m'apporte un élastique, une pince. Bonne chance à tous. Parce que, ça se peut, là, que vous ayez, les cheveux pas propres, là, pendant quelques jours et tout. Puis, tu sais, j'ai des clientes que je peux amener avec moi chez la coiffeuse, mais il y en a qui ont des liftings ou des opérations au visage que le docteur ne veut pas parce qu'on ne sait pas si les outils sont désinfectés et tout. Fait que des fois, il peut arriver des bactéries. Fait que là, ça se peut que durant votre voyage, vous ne puissiez pas vous laver les cheveux jusqu'à votre retour. Fait que très important, là, comme shampoing sec. Mais aussi, vous avez... On ne sait pas si les outils ont été désinfectés. On a un lifting, on a comme une petite cagoule de visage, une petite gaine de visage. Fait que peut-être mettre un petit foulard. Moi, je me suis amené des petits foulards dans l'espoir d'avoir un petit foulard autour de ma tête aujourd'hui. Et voilà! I'm ready to go, la gang! Donc, c'est Jessica Dubé. C'est le grand rêve tunisien du matin. Il est 6 heures. On t'a vu, ma gang même les chats. Arrête de spammer. Arrête de spammer, sinon je te mute. Moi et mon petit beigne, on va les attendre, notre chirurgie. Je suis très contente. J'accueille 5 mademoiselles ce matin qui arrivent là, pour venir vivre leur expérience avec l'équipe de Medespoir. Je suis super heureuse. Je vais vous présenter leur arrivée. Je sais pas qui veut être filmé, qui veut l'être pas, mais je vais faire mon possible là, pour que je puisse vous amener dans les coulisses. Ensuite de ça, on va se rendre dans un autre vlog à l'hôpital ce matin parce qu'il y en a qui vont s'en aller directement de l'aéroport à la clinique pour aller se reposer dans le but de recevoir leur chirurgie. C'est un grand bonheur ce matin de recevoir des femmes qui me font confiance, qui arrivent en groupe, qui vont vivre une expérience ensemble, des femmes qui se connaissent pas, puis qui vont vivre des choses très particulières, tout dans l'amour et dans le laisser aller, le lâcher prise. Donc, je suis super contente.
Et on a une autre représentante qui arrive également avec d'autres personnes. Fait que là, il y a du char qui arrive. On est contente. C'était mon anniversaire hier. Comme je suis une balance, ça dure tout le mois. Ce soir, là, si ma santé le permet, on est supposé d'aller super au restaurant. Mais je garantis rien. Moi puis mes grosses nouvelles fesses, là, on a un petit peu de misère. Donc, je vous amène avec moi. Comment ça va, toi? Qu'est-ce que tu fais là ce matin? Tu viens me voir? Tu viens me dire bonjour? Tu viens accueillir les madames? OK, on a une vanne. Wouh! Et les voici! Wouhou! Et là, on a une première chambre. Je fais la vérification. Oh, OK, on a une belle chambre ici. Oui! Ah, on va être bien ici, avec une belle vue. Ah, petit côté jardin. C'est 2 lits, mais vous allez pouvoir... Ouais, c'est correct. Ah, c'est beau, regardez. Ah. Oui! Merci, mon ami. Ah. Ah, c'est très beau ta petite terrasse. Ah, wow. Ah, la belle terrasse. On va venir prendre des photos ici. Wow, j'adore. Ah. Là, on a une autre belle chambre. Mademoiselle Jess fait les vérifications. Oh, on a une belle vue ici sur le jardin. Un beau petit jardin plaisant. Ouh. C'est quelque chose. Marcher de même pour faire les vérifications. Le Golden Carthage Tunis, c'est un hôtel qui est réputé pour le tourisme médical. Puis la raison pourquoi je fais le tour des chambres, c'est que je veux vraiment m'assurer, comme tantôt il y avait un couple qui n'avait pas le même lit. Fait que des fois, ça peut arriver que les communications ne se fassent pas. Fait que je m'assure que les vues sont belles, que les gens sont confortables, que tout fonctionne pour que je sois heureuse. Puis en sécurité. Marouane, grosse job ce matin. Ah oui. Et tout le monde est placé. Tout le monde est heureux. C'est essentiel, voilà, c'est ça. Et là, on s'en va tous déjeuner au buffet sur la terrasse. Et là, les gens du restaurant vont être contents d'avoir des belles nouvelles gazelles. Les gazelles du Canada. Ça leur fait toujours plaisir d'avoir des Canadiens. Ils les trouvent vraiment gentils, ouverts, chaleureux. Donc, ils sont toujours très heureux d'avoir des clients comme ça. Alors, préparez-vous, les amis. Il y a 15 gazelles qui arrivent. Checkez-moi ça, le buffet du matin, les amis. Oh, ça va être bon, je vous le garantis. Merci, monsieur. Est-ce que vous êtes heureux, messieurs, de recevoir plusieurs gazelles cette semaine? Vous allez travailler fort. Monsieur. Même le gars, là, il est mal à l'aise. Ouais. Il est mal à l'aise, le maître d'hôtel. Il s'en va à la retraite, lui, bientôt. Ah oui. Petit bonne fête à moi. Wouh! Merci, les amis. Merci, vous êtes super. Merci, mon ami. Merci beaucoup, mon ami. Les meilleurs. Merci. Et là, Je l'ai pas fait, mais ça pourrait être intéressant là, de faire des recherches au niveau de ce que signifie la gazelle en Tunisie. Là. Ouais. on a Hichem qui me prépare mon injection. Fait que là, la gang, quand vous avez votre chirurgie, on a Hichem, l'infirmier. Bonjour. Qui est adoré. Tout C'est le pas monde aime Hichem. Je le dis comme il faut, hein, Hichem? Shihab. Hichem. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, la gang, on s'en va à l'hôpital, à On la a, clinique. on a déjà entendu On parler va de voir Chieb. une cliente qui s'en va se faire opérer. Puis on va voir mon autre cliente qui s'est fait opérer. Et là, on est à la clinique. Ça part.
Regardez qui est là. Ben, on va reprendre ce petit bout-là, OK? Puis vous allez voir qu'on reste pas longtemps à l'hôpital. Puis prenez le temps là, de regarder le plancher. Mon ami Chiam. Et je le dis comme il faut, hein, Chiam? She happy. Chiam. Bon, c'est la même chose. C'est la quoi. même chose. Là, la gang, on s'en va à l'hôpital, à la clinique. On va voir une cliente qui s'en va se faire opérer. Puis on va voir mon autre cliente qui s'est fait opérer. Et là, on est à la clinique. Ça part. Regardez qui est là. C'est incroyable. Moi, le ça. Chasse les souris. Un chat dans la clinique. Tu vois ça, tu vires de bord, c'est suffisant pour te faire virer de bord. C'est le concierge parce qu'il ramasse ses souris. Puis on sort immédiatement de l'hôpital. Bonjour. Il bouge même pas. Pas la première fois qu'il dort là. Le chat est chez eux. C'est pas dehors. Ah, c'est pas dehors. Ok, ça ouvre la porte de la clinique, là. Voyons. Voyons, là. Bon, c'est la même chose. C'est la quoi. même chose. Là, la gang, on s'en va à l'hôpital, à la clinique. On va voir une cliente qui s'en va se faire opérer. Puis on va voir mon autre cliente qui s'est fait opérer. Et là, on est à la clinique. Bon. Ça, c'est dehors. Ça part. Regardez qui. Là, on est en dedans. Regarde le plancher. Regarde les chaises de la salle d'attente. Elle dit on s'en va à l'hôpital. Pas moi qui le dis, là. Le rêve tunisien. Là. Bonjour. Et là, je suis dans un petit café. La cliente était partie au bloc. J'ai pas le temps d'arriver à temps avec toutes les arrêts. Ma cliente était partie au blog, j'ai pas eu le temps d'arriver à temps, mais je suis son accompagnatrice. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Me prendre un petit café, là. Et tout, bon. Donc, puis mon autre cliente est super contente, mais je voulais pas vous la filmer parce que là, tu sais, ça coûtait moins de... C'est le rêve tunisien, là. C'est ça qu'on vend, là. C'est ça que je suis en train d'essayer de vous vendre, moi, là.
Jusqu'à date, j'ai-tu réussi à vous vendre quelque chose là-dedans? Quelqu'un qui prend 2 secondes s'attarder à ces vidéos-là, il n'y en a pas de rêve, là? C'est pourtant des vidéos qui sont disponibles sur sa page qu'elle présente comme vendre le rêve tunisien, que certaines femmes ont probablement visionné dans je sais pas quel état d'esprit. C'est toujours disponible sur sa page. J'ai downloadé ça aujourd'hui. À part le buffet. Ouais. À part le buffet, là. La chambre, c'est ordinaire, OK? OK, il y a une piscine, mais tu vas pouvoir profiter quoi une journée? Faut que tu traînes tes bagages. Tu rentres à l'hôpital, si le plancher est sale comme le calice, puis il y a un chat dans la salle d'attente qui prend un banc. Je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. Je n'ai pas assez écouté, peut-être. 20 heures qu'elle avait été opérée, mais elle était super contente, tout ça. Juste c'était un peu sa morphine. Fait que je vais vous la montrer, mais elle était tellement heureuse, comme elle a eu des belles émotions, tu sais, vraiment là, un beau travail. Je vais vous la laisser. Fait que là, tu te fais accompagner là-bas, OK? Puis tu rentres à la salle d'opération, puis ton accompagnatrice, elle n'est pas là, là. Beau cauchemar du calice avec tes valises à l'hôpital. Je vais vous dire le nombre de kilos de peau qu'on a enlevé, mais sur le ventre, c'est comme... C'est magique, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Je remercie l'univers, je remercie tout ça pour vivre ces moments-là, puis de voir ces femmes-là s'épanouir, puis être tellement heureuses là, de leur nouveau corps. Je vous jure, ils sont tellement fins, là. J'avais pris un petit café, puis je pensais qu'ils prenaient la carte bancaire, puis j'avais pas de dinar. Puis le chauffeur, j'ai dit, est-ce que tu as 3 dinars à me prêter pour que je puisse payer mon café? Il dit, oui, le café là-bas. Il est allé pour moi. Ah, oh, sérieusement, là, c'est le grand rêve tunisien. Là, le grand rêve tunisien va aller s'en reposer, par exemple. Quand vous embarquez avec Mehdi, demandez-lui sa musique. Je viens d'arriver à l'hôtel, puis l'hôtel est réputé pour accueillir des agents de bord. Et ils ont les Émirades, excuse-moi, qui est une belle compagnie. Puis, ils sont chic. Je vais vous montrer. J'adore cette compagnie-là. Là. C'est vraiment chic, les agents de bord et tout. Donc, on peut souvent les voir. Il y a beaucoup de mariages, beaucoup d'agents de bord, beaucoup de tourisme médical à l'hôtel. Fait que là, je m'en vais au buffet. Le dimanche, là, si on peut entendre la musique, le dimanche, il y a toujours une espèce de buffet dans l'après-midi, party avec de la musique arabe et tout. Fait que là, je vais aller manger une petite bouchée. Après ça, on va aller faire un petit dodo. Fait que je suis désolée. Je n'ai pas montré encore personne, mais ça s'en vient. J'ai plein de gens qui me disent qu'ils aimeraient comme témoigner et tout. Fait que faut juste qu'ils soient en forme. Que pensez-vous des nouvelles gazelles canadiennes? Ah, elles sont super toujours. Bon. C'est une malaise, Tout le hein? monde est installé, tout le monde est heureux, tout le monde a mangé au buffet, les gens ont profité de la piscine, il y en a qui sont partis trotter. Bon, next. C'est un bon matin tunisien. Moi, j'adore l'automne. Donc, il est presque 6 heures du matin. Ce matin, j'ai 2 clientes en clinique qui sont opérées, que ça a super bien été, qui sont heureuses. J'en ai une qui a pleuré de bonheur avec son fils. C'était tellement beau, là, de voir tout ça. C'est... Pour moi, là, c'est grand ce que je vis, là, tu sais, c'est de voir des femmes qui passent à travers des choses qui n'auraient pas pu passer sans la chirurgie esthétique. Fait que c'est vraiment... ça me rend heureuse. Puis ce matin, j'en ai 2 autres qui se rendent à la clinique. Fait que là, c'est pour ça que je m'en vais au buffet. Je m'en vais les attendre, ils se préparent, bien entendu. Eux, ils peuvent pas manger, mais leurs accompagnateurs vont être là. Fait que c'est pour ça, ils partent pour 7h30 à la clinique. Ensuite de ça, je vous amène dans un vlog. On s'en va au drainage avec d'autres clientes.
puis moi aussi. Puis l'infirmier vient ici. Bref, je vous montre un peu c'est quoi la journée que je passe dans ma vie avec les clientes et tout. Je vais faire mon possible pour aller à l'hôpital aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est pas toujours évident parce qu'on est beaucoup de gens en ce moment, contrairement à l'habitude quand je suis venue toute seule avec mes clientes. Là, on est 2 groupes. Fait que les allées à la clinique, c'est pas toujours facile. Donc, je fais mon possible pour vous aller malade, avec hein? moi. Toutes les gens qui sont accompagnés, en fait, les personnes ne paient pas de supplément. Donc, pas de supplément à l'hôtel. Ils se rendent, par exemple, à la clinique, bien entendu. Donc, l'accompagnateur suit le client. Fait que tout est inclus. La seule chose que vous avez à débourser, c'est vraiment comme le billet d'avion pour l'accompagnateur. Le buffet ouvre toujours à 6 heures du matin. À 7 heures, il y a juste les crêpes de plus et les petits pains nam. Je vous montre le menu du matin. Regardez-moi ça. Hey, hein? Succulente. Wow, c'est à regardez-moi ça, les Wow. pâtes, les salades. Non, mais hein, ça te donne pas envie d'aller te faire charcuter à l'autre bout du monde, ça? Quand je suis ici, quand je suis ici, je vous jure que je ne vis que pour le buffet, mais surtout pour le petit déjeuner. Normalement, je prends toujours le temps d'aller déjeuner dehors, mais là, ce matin, c'est un peu frais. Puis, j'adore le déjeuner. Je me prends un bon café. Bien entendu, j'attends 1 heure avant de boire mon petit café. Puis, on a un petit jus ici, là. Le repas est très, très santé. Là. Comme vous ne trouverez pas du fast-food dans ce buffet-là, c'est vraiment des salades tunésiennes, des belles viandes, des légumes, des noix, des fromages. C'est très, très santé. Puis il y a Non, ce mais petit là, jus-là que tout le monde tombe en amour. moi, je vous le vends au complet, là. C'est une espèce de smoothie frais aux framboises, fraises. Hey, en direct de Je sais pas ce que c'est là-dedans, mais Tunisie. tout le monde tombe en amour. Fait que pour le petit déjeuner, là, ça m'aide vraiment à bien là, starter ma journée. J'adore pouvoir être dans un état de bien-être là, pour pouvoir m'occuper de tout le monde. Parce que c'est quand même des épreuves qui sont quand même pas évidentes pour les gens. Des petits stress. Mais c'est ça qui est Puis, tu sais, là, on parle ici des gens qui accompagnent, mais vous pouvez 100% venir ici sans être accompagné puis vivre une expérience extraordinaire aussi. Moi, je suis là pour ça, mais on peut vivre des moments également tout seul. Comme présentement, j'ai Je le sais. Je le sais. En plus, il est long, celui-là. une personne qui est à la clinique, puis elle avait envie de vivre ça seule avec elle-même, ce changement-là. Ça doit. Il y a beaucoup de, tu sais, de jugements par rapport à la chirurgie esthétique, mais il y a des choses qui ne se corrigeraient nulle part. Pas au gym, il n'y aurait pas de solution, même avec des régimes et tout. Fait que c'est des gros changements, puis il y a des gens qui sont excessivement complexés de des situations ou des parties de leur corps qui font en sorte que ça leur empêche de faire du sport, ça leur empêche. C'est ça, tu sais. Le gros de ce qu'il y a devant, là, tu peux pas en profiter après être opéré. Tu comprends? Ça va durer une journée, là, ça, là. Le déjeuner, puis tout ça, là. Puis ça, si t'arrives pas la veille de ton opération, De vivre des moments que les autres personnes ne peuvent pas vivre, puis d'avoir cette opportunité-là de pouvoir passer par-dessus ça avec la chirurgie, ben c'est merveilleux, tu sais. Puis d'avoir la chance de pouvoir accompagner ces personnes-là qui me font confiance, c'est un très beau... J'ai goût de pleurer. C'est un beau cadeau. En ce moment, je pense que je suis vraiment sur l'anesthésie. Je croche ma vie. Ah, je trouve ça tellement beau. Il y a plein de gens qui... On est vraiment... je rush ma vie, je trouve ça tellement beau. Groupe, puis il y a beaucoup de gens qui ont plein d'histoires, puis je suis pas habituée, moi, d'être avec autant de personnes. Moi, ces vidéos-là, je les ai écoutées, ben, pas toutes jusqu'au bout, là, mais je les ai quand même écoutées plus de la moitié là, avant mon live. Puis
l'énergie de chacun m'apporte quelque chose, puis je trouve ça beau. Je suis fatiguée. Je suis fatigué, elle dit. Mais oui. Tu sais, comment veux-tu qu'elle accompagne des gens là-bas, là, qui, mettons, je sais pas, moi, c'est quoi les ententes avant, là? Ça ne dure plus, là. Je pense que c'est la pleine lune qui me suit. C'est la pleine lune. Ah. C'est beau la vie, hein? Mes clientes ont oublié leur adapteur. Puis ils m'ont demandé d'aller le chercher. Ça me fait tellement du bien marcher, parce que cette opération-là, c'est quand je reste... quand on dit... Je cherche mes mots, là. C'est quand je reste immobile, que c'est vraiment plus difficile. Mes réveils sont plus difficiles et J'ai tout. vu. Mais aussitôt que je me mets à marcher, tout va mieux. J'ai une petite boutique en ligne sur mes bios où est-ce qu'ils montrent toutes les choses que je suggère à apporter. Mais je dois le travailler parce que je pense que c'était pas assez clair. Bon, next. 6 h du matin, on a une belle gang qui quitte. C'est du monde que Celui-là, je l'ai pas écouté, fait que je sais pas si c'est pertinent. Tu bloques tous les commentaires qui pensent pas comme toi, puis c'est juste du positif sur ta page, puis quand on dit pas comme toi, ben tu nous bloques. Assurément. Assurément. On leur tranche la tête. Donc, la gang, pourquoi que je parle de ça ce matin? En fait, c'est pas pour nécessairement parler de ces gens-là, mais en fait, des fois, c'est peut-être pour faire réaliser de la manière dont moi, j'ai commencé à changer, puis justement, que je bloque les commentaires qui sont négatifs, mais pas juste sur Internet. En fait, Non, dans on ma voit vie de tous personne. les jours, je ne m'entoure plus de gens qui me retardent, qui sont négatifs, qui jugent, qui pensent pas comme moi, parce que, en fait, la vie est tellement courte. Je n'ai pas assez de toute ma vie pour faire tout ce que je veux faire. Je vous niaise pas. Tu sais, comme hier, les gens ils parlaient de salsa. T'es comment tu danses Là, la est salsa? opéré, Moi, ouais. j'aimerais ça être une danseuse de salsa professionnelle. Tu comprends-tu? Mais j'ai pas le temps de prendre des cours. Tu comprends? Mais comme, fait que j'ai accepté dans la vie d'être un peu dans tout ce que j'aime faire sans être la meilleure puis sans m'amuser. Tu sais, comme un jour, peut-être, j'aurai l'occasion, mais... Puis pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, exemple, je sais pas si vous connaissez... Ok, c'est pas ce que je veux voir. Si tu ne me connais pas, mon nom, c'est Jessica Dubé et je suis représentante en tourisme médical pour la compagnie Medespoir, particulièrement pour un des meilleurs chirurgiens esthétiques, Dr. Youssef Gam. En fait, moi, comment ça fonctionne? J'arrive en Tunisie en ce moment et je vous amène avec moi dans le parcours pour les 2 prochaines semaines où est-ce que j'accompagne des clients qui vivront des transformations esthétiques. Vous pouvez avoir également au niveau médical et dentaire, que vous soyez français, belge, canadien, je suis là pour vous accompagner et ça part. And if you're speaking English, I can help to you also. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du tourisme médical, en fait, c'est que vous vous rendez en Tunisie, on vous accueille, on vous héberge dans une clinique ainsi qu'un hôpital. Et là, on a quelqu'un qui vient nous chercher toujours à l'aéroport. La plupart du temps, c'est lui. Il y a une pancarte, mais là, vu que je suis la queen, il me reconnaît. C'est Marouane! Et là, on a toujours un chauffeur. Et lui, c'est un des meilleurs. Bye! Durant votre séjour, vous êtes pris 100% en charge par nous. Prise de sang, hôtel, clinique. Et là, nous en allons dans un 5 étoiles qui est le Golden Carthage Tunis, qui est situé à environ une trentaine de minutes de l'aéroport, ce qui est super facile. Et ensuite de ça, la manière que ça fonctionne, c'est que peut-être que vous prenez 1 ou 2 journées pour relaxer. Vous pouvez arriver avant également si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et ou sinon, on s'en va la journée qui suit ou même directement des fois à l'hôpital pour pouvoir passer les examens. J'exerce le tourisme médical depuis juin dernier et j'ai d'ailleurs moi-même passé sous le bistouri. J'ai perdu plus de 100... J'exerce le tourisme médical.
m'arrive environ dans ma vie en période yo-yo. Le problème de poids a toujours fait partie de ma vie. Mais maintenant que j'étais partie sur une bonne Je sais pas en quoi c'est du tourisme. C'est le tour en van, peut-être. lancée, le Dr Garm m'a opéré. On a fait une transformation complète de mon corps. Il en manque encore un petit peu où est-ce qu'en janvier prochain, je terminerai ceci. Mais cette semaine, je pourrais vous montrer plusieurs histoires, tous les services offerts, les soins, les chirurgies, la technologie. Vous allez voir, les Tunisiens sont extraordinaires. Wouhou! Et là, on arrive à cette magnifique hôtel. Wouhou! OK, là, ici, la gang, il y a mon préféré, Tarek. Checkez ça. Tarek! Tarek! Ça va, là? T'as changé de costume. C'est l'uniforme de l'été. Je l'adore. Donc, j'ai une belle chambre. Toutes mes Et toutes mes clientes ont toujours des belles chambres, hein? Toujours. Donc, voilà. Ah, la belle chambre. Ah, avec un divan. Je l'ai jamais eu, celle-là, ici. Avec une belle vue. Avec une petite vue mer de côté, là. C'est juste de l'autre côté et la mer. Est-ce qu'il y a des beaux garçons qui jouent au tennis, vous pensez? Oui, il y a. Avec le... Ah, c'est beau, monsieur! Et là, ici... C'est fauné d'un bout à l'autre. Ouh, j'ai un bain! T'as un bain que tu pourras pas profiter, OK? On va faire un petit tour de l'hôtel. En fait, ici, on a une des plus belles piscines que j'ai vues de ma vie et Dieu sait que j'en vois souvent quand je suis une nomade digitale voyageuse. Donc, on s'en va également à l'intérieur. On a un restaurant qui est ouvert, là, un buffet à volonté et qui est... Tu t'en vas te faire opérer, là. C'est quoi tu me vends, là? Un voyage en Tunisie ou une opération? Très santé. Ensuite de ça, en haut, on va aller prendre un petit café, manger un petit truc parce que même j'arrive de TikTok. l'avion. Puis le restaurant... Même TikTok, qui pense que c'est pas entraîné. Ça peut nuire à ta santé. Ah, c'est ma vapoteuse. est fermé. Ou Jessica Dubé. Bien entendu, lorsqu'on fait des chirurgies, le fait de se baigner, c'est pas vraiment comme conseillé, mais avant d'arriver, avant d'avoir la chirurgie, c'est toujours plaisant de pouvoir profiter un petit peu. Et ensuite de ça, lorsque nous avons la chirurgie, un peu de rayons de soleil, des petits rayons de soleil sur notre visage, un peu de relaxation sur la terrasse, ça fait toujours du bien. Donc, je vous montre ici la terrasse du petit bar avec la vue, hein? Non, mais tu sais. Lorsque vous choisissez Med Espoir, en fait, vous avez tous les services. Comme aujourd'hui, je m'en vais au drainage lymphatique. Le drainage lymphatique ici, en Tunisie, est primordial pour votre récupération après une chirurgie esthétique. Donc, ils offrent le service, bien entendu, c'est un soin qui est en sus de votre opération. Par contre, c'est des soins qui sont au... Tu as remarqué, il n'y a personne nulle part. de qu'est-ce qu'on est habitué de vivre. Donc, vous avez le chauffeur... Il n'y a personne au restaurant non plus. Et ensuite, on vous amène là-bas. Vous avez un traitement d'environ 1h, 1h30. Et c'est un traitement qui est, ma foi, exceptionnel. Et Samira, qui est la propriétaire du centre de réadaptation, est une femme qui est reconnue d'à travers l'Europe, Paris, la Tunisie, pour ses soins. Donc, je peux vous assurer que lorsque vous êtes en post-op, c'est le pur bonheur de vous rendre là. Point de vue économique, bien, souvent je dis aux gens, profitez-en le plus possible parce que comparé à chez nous, les soins sont
moins dispendieux, plus abordable, donc vous pouvez en profiter. C'est bien entendu prescrit par le docteur, c'est lui qui va vous diriger vers votre guérison avec eux. Et c'est juste comme exceptionnel. Puis, ensuite de ça, comme moi, ça fait plusieurs semaines que j'ai été opérée, je continue les drainages lymphatiques parce que l'enflure persiste toujours un petit peu. Regardez, là, je viens de faire de l'avion, on peut vraiment le sentir. Donc, je suis très excitée de me rendre là-bas. Donc, je vous amène avec moi pour voir un peu c'est quoi un soin. Bien entendu, dans les prochaines semaines, je vais faire du contenu encore plus poussé, encore plus instructif. Mais là, aujourd'hui, c'est ma première journée que je suis arrivée, j'ai mon linge de Paris, j'ai mes petits cheveux couettés, j'ai bien dormi, mais ça part. Et ça ici, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est parce que j'ai eu un BBL, j'ai eu une reconstruction. Donc, un BBL, c'est pas nécessairement comme des prothèses avec des grosses fesses. En fait, c'est qu'on a vraiment remonté mes fesses ici avec, il n'y a plus de peau sans coupure. Donc, c'est le grand rêve du BBL. J'ai jamais eu des aussi belles fesses de toute ma vie. Et ce coussin-là, en fait, il est primordial à ma guérison. Je dois le traîner partout, m'asseoir partout avec parce que sinon, ça pourrait ruiner les résultats. Donc là, j'ai juste hâte d'aller me faire masser au complet. On y va. Et là, vous avez le chauffeur qui arrive. C'est qui aujourd'hui? C'est qui? C'est Mehdi! Mehdi! Coucou mon ami! As-tu vu, j'ai recommencé à m'entraîner? Oui, ça T'as va, vu? ouais. Oui, toi? Mehdi s'entraîne tous les jours, hein? Tous les jours. Ah oui. On va-tu voir un match de foot? Il faut comme ça. Et là, on arrive ici. Ça, c'est un endroit magique. Ici là, les femmes qui travaillent là, donnent leur âme à ce que les gens aillent bien. C'est une centre de clinique de phytothérapie. Fait qu'il y a beaucoup de gens également qui sont souffrants, tu sais, mettons l'exemple des gens amputés, des petits-enfants qu'il faut qu'ils fassent la phytothérapie et tout, sont extraordinaires. C'est deux sœurs, les propriétaires, là, regardez ça. Oh mon Dieu, j'ai tout fait crocher. Faut toujours cogner comme ça. Bonjour! Donc, c'est notre parfaite ici. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on va faire un nouveau programme. C'est la cellule L6 post-lipo. Et puis, on va faire un drainage manuel et on va faire du renforcement musculaire. Puis, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau body? Bon, je vois que vous êtes très très bien. Aucune comparaison. Magnifique. Parce que ça fait depuis juin que vous me traitez, là. Oui. Vous êtes une reine de la Tunisie. Vous allez voir. Ça va être le rêve. Ouais. Donc, ici, on ouvre les ganglions. Avec la T-card-thérapie. Et là, 5 fois plus fort. 5 fois plus fort. Et c'est un programme capacitif. Donc, on ouvre tous les ganglions du corps. Donc, on va commencer par là. C'est froid, madame. Alors, c'est un Chanceuse, mouvement hein. circulaire. Bonjour, mon nom c'est Jessica Dubé et je suis Next, pas besoin de représentante faire en bannir. tourisme médical pour la compagnie Medespoir ici en Tunisie. Je vous ai amené dernièrement pour faire vivre plusieurs expériences et aujourd'hui, en fait, on s'en va à une sortie de l'hôpital complète pour une cliente canadienne, une patiente du Dr Gam. La compagnie Medespoir est établie ici depuis plus de 13 ans en Tunisie, mais nous avons également des bureaux qui sont situés en Égypte, en Turquie et même à Dubaï. Donc, la manière que ça fonctionne, comme la cliente qui est arrivée vient du Canada, elle est arrivée environ il y a 5 Non, m'a jours. pas On l'a bloqué. accueillie au Golden Tunis Carthage, un hôtel 5 étoiles. Où est-ce qu'on va la ramener aujourd'hui? Et là, il y a 4 jours, nous l'avons amenée ici à la clinique et elle est passée entre les mains du grand magicien Dr Gam. Vous pourriez également avoir un service médical ou esthétique, mais là, aujourd'hui, on a choisi l'esthétique. Quand je l'ai dit dentaire, pardonnez-moi. Médical, esthétique et dentaire. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'esthétique. La manière que ça fonctionne, c'est que vous êtes maître de votre destin. Dr Gam prescrit de nombre de nuitées, c'est lui qui vous donne votre départ. Mais la cliente qui était là présentement, je dis la cliente parce que c'est ma cliente à moi, mais c'est la patiente du Dr Gam, elle se sentait pas tout à fait prête à pouvoir sortir, elle se sentait un petit peu faible. Donc, c'est vous qui décidez, c'est comment vous vous sentez. Le tourisme médical, c'est ça. C'est en fait de vraiment vous recentrer sur vos besoins, votre peau, votre post-op.
Donc, aujourd'hui, je m'en viens la chercher et juste avant de sortir, il va y avoir bien entendu des démarches dépendamment de la chirurgie que vous avez eue, de ce que Dr. Gam a prescrit. Donc, aujourd'hui, ma cliente a des drains à retirer avant son départ et également des changements de pansement. Donc, je m'en vais la voir et ensuite, je vous amène pour qu'est-ce qui va être de la sortie. Donc, la patiente est en train de vivre ces moments. Je vous raconte la suite. Donc, un chauffeur va venir nous chercher, nous déposer au centre de drainage qui est... Tu vois bien que c'est n'importe quoi, là. Hein? C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il drain. Là, t'as s'en va filmer, là, d'aller encore ses drains. Salut la gang! Écoutez, je vais appeler ça la folie de la Tunisie. J'ai plein Tu de m'entends en demandes pour la double? Tunisie. J'ai déjà des gens qui ont booké pour le mois de octobre et de novembre. Gênez-vous pas. Venez m'écrire si vous avez des questions. Vous voulez un devis. Écoute, je vous accompagne au mois de octobre, c'est sûr, du 10 au 17 octobre. En novembre, tout dépendamment des gens que nous serons, combien nous serons, je vais accompagner à partir de 10 personnes. Mais j'en prends 10. Seulement 10. Je restreins à 10 mes groupes. Donc, faites vite parce que c'est fou comment ça se remplit. Les demandes. J'aimerais ça qu'on ferme le chat, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai réussi à vous vendre le grand rêve tunisien? C'est dommage, j'aurais dû laisser le chat ouvert. Est-ce que j'ai... C'est pas vrai. Est-ce que j'ai réussi à vous vendre le grand rêve tunisien? « 26 quand même? » Donc, à vous 26. J'ai été comme plusieurs attiré par le prix alléchant de la chirurgie, un peu moins que 2 fois moins cher qu'ici au Québec. J'ai échangé quelques messages avec Chantal Denis, la représentante. Franchement, je peux vous dire que juste avec les échanges, j'avais déjà plusieurs drapeaux rouges. Une personne qui semble mal gérer son tempérament et justement son manque de professionnalisme en se disant être elle-même. Voilà. J'ai dû faire des recherches moi-même sur les chirurgiens car se faire répondre que les chirurgiens sont les meilleurs, c'est pas une garantie que c'est vrai. Je confirme tout de suite, ce ne l'est pas.
Mes recherches m'ont quand même conforté. Dr. Gam avait un bon background avec plusieurs certificats et exerçait aussi à Paris, ce qui m'a conforté. De plus, je me suis dit, c'est pas Chantal qui m'opère. Même si je la trouve louche, j'y vais pour le chirurgien, pas pour elle. Bref, suite à mon opération, là, je vous épargne tous les détails pendant mon séjour, mais sachez que toutes les filles avec moi ont eu des problèmes, mais peuvent pas en parler car certaines étaient là pour promouvoir. Mes résultats ont été catastrophiques. J'ai été opéré seulement au visage car le corps, je savais que c'était très risqué de faire ça dans un autre pays. Mes cicatrices sont toutes croches. J'ai eu une infection malgré avoir respecté les instructions post-op avec un résultat asymétrique. Mon expérience négative ne vient pas seulement du résultat, mais du service non professionnel de l'agence. Retard dans tous les transports, Ayman le directeur pas parlable, Chantal représentante totalement instable, et lorsque tu essaies de leur manifester de façon constructive qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans leur service, tu te fais envoyer promener et on te critique personnellement. Le directeur lui-même ne se soucie pas d'améliorer son service. Je vous dirais pas ce que je me suis fait répondre, mais vraiment, cet homme ne prend aucune critique tant que l'argent rentre, son service, qu'il soit bon ou pas. Si le roulement est là, l'amélioration n'est pas sa priorité. Les vocaux douteux, comme plusieurs ont dû entendre, on est plusieurs à en avoir eu et je n'ai pas été épargné. À croire que son seul argument suite à des critiques négatives se résume à dire que tous les autres dans le groupe, sont contre nous. Technique de psychologie pour se rallier à un groupe et nous isoler. Je tiens à dire que je ne crois pas que Chantal soit une mauvaise personne. Au contraire, je crois seulement que c'est une personne instable et qui a des mécanismes d'autodéfense réactionnelle un peu surchargés. Outre les personnes qui jamais d'espoir, je crois que se faire opérer à l'extérieur de son propre pays est risqué et c'est une décision qui mérite beaucoup de réflexion. On pense économiser sur le moment, mais après, on se ramasse à payer plus cher pour se faire corriger à nouveau ce qui a été gâché ailleurs. Je crois aussi qu'il y a meilleure compagnie que Medespoir. S'il vous plaît, faites vos recherches sur les chirurgiens et aux photos de résultats. Fiez-vous aux photos de résultats. On se doit de vérifier le travail qui a été fait par ces chirurgiens avant de passer sous leurs mains. Et c'est anonyme. Puis ça, là, pour vrai, là, ces témoignages-là, là, je les ai tous trouvés sur Internet. Maintenant, je vais aller sur Trustpilot. Fait que le titre, c'est Agence et docteurs à fuir, toutes les preuves sont disponibles en privé. Menteur, malhonnête, non professionnel, j'ai effectué une opération esthétique pour une liposuction complète le 25 février 2025 dans cette clinique et par le docteur Abidi. Déjà, pour commencer, on m'a réveillé au milieu de la nuit pour me faire opérer à la dernière minute.
Jusque-là, OK, je suis sorti de cette clinique 2 jours après. Les deux, les semaines, les mois sont passés et maintenant, plus d'1 an et demi après l'opération, aucun changement ni perte de poids. Mon corps est toujours le même avec des cicatrices. En plus, la liposuction a été ratée. Des gens non professionnels qui ne vous répondent même pas, qui ne suivent pas l'état de ces patients. J'ai passé des mois à relancer ce docteur et cette clinique. Il faut immédiatement éviter de tomber dans le piège des belles paroles, des belles promesses commerciales. Le résultat, après 1 an et demi à l'arrêt, j'ai souffert, mais quand même suivi toutes les recommandations du médecin. Dès que je les relance, il me dit ça va se mettre à jour au fur et à mesure que les mois avancent. Puis là, c'est un très, très long texte. Mais écoute, des textes comme ça, là, il y en a, là. Bonjour, je suis toujours à ce jour avec des fils sous la peau suite à une intervention très médiocre. On ne peut pas faire pire. J'hésite à me faire une intervention pour les retirer de ce que j'ai sous la peau. Que cette intervention soit filmée pour montrer la médiocrité de ce chirurgien. Je vais me renseigner de ce que je peux faire juridiquement. Si je peux aller en justice, ces fils auraient dû être résorbables, mais ils ne le sont pas. Puis ça, pour vrai, j'ai entendu ça à plusieurs reprises. Dont Claudine, après-midi. Ouais. Les fils dépassent, ça découle, si les points sont pas fondants. Le jour de mon arrivée, personne. Une fois l'opération faite, on ne me répond plus, alors j'avais besoin de leur aide. On m'ignore totalement, très déçu. Vous voyez? Dites-vous là, que si ça arrive là, à plusieurs personnes comme ça, là, les chances que ça vous arrive à vous, là, qui souhaitent. Tu sais, si vous êtes dans le voyage de Chantal là, qui part là, au mois d'octobre, là, pensez-y à 2 fois. Là. Puis actuellement, j'ai de l'info qui rentre en privé sur quelqu'un qui part en Tunisie bientôt, qu'on essaierait de faire mal paraître, bref. Il, il, il y a de quoi de. Il y a de quoi de très insidieux dans tout ça. Très, très insidieux. Puis là, puis tu sais, ce soir, là, je parle un peu plus de mes espoirs, mais c'est toutes les compagnies. Hein. C'est toutes. Faites, faites double, triple, quadruple vérification. Euh, c'est vraiment grave, ça. Pour vrai. Puis de ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui qui entreprennent ce type de voyage-là. Puis tu sais, je repasserai pas tout ça, là.
Mais Ouais, man, je viens de finir d'y écrire, là, rapidement. Ça se peut pas, là. Il y a 2 cas, là, c'est ceux qui sont arrivés après vous autres, au mois de mai. Raté ben raide, un docteur Abedi, un docteur Gamme. raté ben raide. Allez-vous prendre la chance d'être une des ratées ben raides? Pour faire confiance à une pseudo-influenceuse ou les risques sont trop grands. Fait que prenez les précautions nécessaires avant d'entreprendre ce genre de projet-là, puis donnez pas votre argent à n'importe qui. Fait que là, je vais commencer à contacter des gens pour avoir des témoignages en privé. Ben, pas en privé, mais en public. Puis il y a des gens que j'aimerais parler, genre, dans mon live, qui actuellement me contactent en privé, genre Marie-Josée. J'aimerais parler aussi à Sarah Massy. J'aimerais parler à ben des gens, fait que je vais essayer de les contacter. Je vais peut-être revenir ce soir, mais c'est tout pour le moment. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Vous m'avez vu rentrer dans le décor, la grande gueule puis le caractère fort. Vous m'avez vu rire, vous m'avez vu sacrer, vous m'avez vu gagner puis me planter. J'en ai brassé de la marde, j'en ai mangé aussi. Des controverses, j'en ai eu en esti. Y a des affaires que je ferais autrement, mais faut bien vivre pour comprendre avec le temps. J'ai marié Mev, j'ai continué ma route avec mes bons coups, mes erreurs puis mes doutes. Je vous dirai jamais que j'ai toujours eu raison, mais j'ai appris en tabarnak depuis mes premiers sons. Parce qu'un homme qui change, c'est pas un homme qui fuit, c'est quelqu'un qui regarde ce qu'il était puis qui se dit je peux faire mieux que ça, Chris, je le sais. Puis depuis ce temps-là, c'est ça que j'essaie. Ma gang, si vous êtes encore ici, c'est pas pour me voir jouer au plus vite. On en a traversé des tabarnaks de tempête, puis vous êtes encore là quand j'ouvre ma fenêtre. Je veux du love au pied carré, du vrai monde qui sait se respecter. J'ai changé ma gang, j'ai changé ma façon, mais j'ai jamais changé le cœur en dessous du coton. Oh! Puis si j'ouvre ma gueule encore aujourd'hui, c'est pas juste pour faire monter le bruit, c'est pour que vous puissiez regarder puis comprendre avant de vous faire raconter n'importe quoi. Avant d'aujourd'hui mes modes, c'est du monde de cœur, pas une armée Bonne qui cherche fête, ta Isa. Je veux rire avec vous, je veux qu'on ait du T'es-tu là? fun, pas voir ma communauté virer en tribunal pour personne. Mais quand je vois une histoire qui commence à sentir drôle, je vais regarder derrière Bonne fête, le Isa. décor puis les rôles. Merci pour la toune. Anyway, je te fais un cadeau à chaque fois que je la joue, je pense. Florence, les trolls, Marc-André, tout ce qui se raconte, les versions qui descendent puis celles qui remontent. Moi je commence ce qui se passe devant l'écran. Après ça, faites-vous votre idée sacrament. Parce que j'ai compris une affaire avec les années. Avant de condamner, faut apprendre à garder les paroles, les gestes. Puis ce qui tient pas debout, le temps finit souvent par mettre la lumière partout. Ma gang, si vous êtes encore ici. Attendez, là. Dans mes lives, ce qui arrive, c'est qu'il y a tout le temps genre 3-4 personnes qui... Ce qui arrive, c'est que... C'est tellement bon, là, c'est... On nous voit pas, genre les deux, c'est bizarre. Dans le fond, tu sais, tu payes pour ton abonnement, tu vas voir le live, t'es pas obligé de tiper. Mais si t'as envie de voir des choses crunchy, moi j'ai le menu, C'est juste... aussi. Puis tu vas pouvoir, ben si t'as envie qu'on fasse une action, ben tu sais l'action que tu veux voir en live. C'est juste si tu vas avoir des choses vraiment personnalisées à toi que tu veux nous demander ça. C'est ça.
Sinon, c'est sûr que vous allez avoir accès au live. Ben oui. On va faire ce qu'on fait. On va faire ce que vous avez envie de faire. C'est ça. Parce que c'est pas nous autres, c'est vous. C'est vous qui allez demander. Ouais. Puis, C'est vraiment bon, là. c'est fucking bon, j'ai tout bouffé mon tartare. Genre, il reste même pas un petit morceau. C'est vraiment bon. Ah oui, ta poubelle? Ici? Non, non. Ah. Sac. Oui. Ok, je vais vous dévoiler un secret. Oh! Encore même ça. Ouais. Moi, j'ai jamais skirt. Oui, c'est vrai. Mais Tania, ça a l'air que c'est une pro là-dedans. Ouais. Fait On a commencé à le travailler. on a commencé à le travailler, mais on n'a pas réussi. Non, On parce a qu'on travaillé était hier, trop, ça a pas torchés. marché. On était trop touchés. Fait que là, ce soir, j'aimerais vraiment ça. Imaginez qu'on fait le premier Faire mon premier en live. en live. Genre la gang, ça serait insane. Je vais tout essayer mon pouvoir. Merci Superwoman. On va t'ajouter après, c'est sûr. Oui, c'est ça mon courriel. Fait que ça, c'était mon petit secret. Ben après, sa blonde, on est deux blondes. Est-ce que je peux Dans le fond? juste typer? Oui, mais Oui. moi, oui. Là. Faut juste que tu m'écrives vraiment comme avant le live, allô le 40 pour le live, je vais t'ajouter. J'ai même pas... C'est sur quel compte web il faut s'abonner tout le monde ou le seul avec Toretto? C'est sur le compte payant. Parce que sur le compte free, il va falloir que tu payes quand même pour entrer dans le live de servir au même. Ou tu t'abonnes sur le free, ou tu fais le virement puis je t'ajoute après. Ok, Mais oui, toutes les affaires sont bonnes. On peut-tu aller poser des questions sur Medesport? T'as juste m'écrire ton nom, Ophi dans ton virement puis je vais t'ajouter. Love, c'est fait. Cool, merci. On va se voir tantôt. Ça va être nice, je check le monde déjà, ils nous en sont même pas encore dans l'air, ça va être cool. Ben, C'est l'heure, 9h, 9h30. 9h, 9h. Plus 9h30, je pense, là. Ouais, faut que j'aille dans la douche. Ouais. Je sais pas comment ça marche dans le fond. Ici, l'adresse courriel.com, t'envoies 40, puis tu m'écris ton nom Ophi, puis moi je t'ajoute dans le live. Puis t'as ton abonnement pour le mois aussi. Vous n'avez pas le choix d'avoir un compte au fil. Ouais. Sinon, ça marche pas. C'est vraiment cute là, je suis genre. T'es sûr que tu peux pas t'en faire? Non, c'est en voiture. J'ai essayé. C'est 40 pour avoir accès. Je connais Medcare, mais elle connaît Medesport. Mais moi, je suis allée me faire opérer avec Medcare et Medesport. Il y a 6 ans, je suis allée avec Medcare, puis... L'abonnement pour le mois, à quel compte toi ou Sarah, les deux, c'est comme tu veux. Dans le fond, si tu veux faire 20-20, tu vas avoir le compte des deux, plus le live. Moi, je vous donne un mois d'accès à mon compte, plus le live de ce soir. Moi aussi. Puis Tania aussi. Fait que dans le fond, si vous voulez avoir accès aux deux comptes, faites 20-20. Ou 40-40, écoute. Ou vous nous écrivez, mettons. Ça me dérange pas. Ça peut être 40 sur le même, mais t'écris pour le compte à Sarah puis moi, puis après ça s'arrange. Mon adresse est sur mon live à moi. C'est Sarah, S-R-A, barre en bas, Massie, M-A-S-S-I-E, à commercial.com. Est-ce qu'on peut mettre un deuxième collant, mettons? Je mettrais le tien. Ouais, aussi. Je sais pas si on peut. Je pense pas, mais non. J'ai réussi à me faire un compte. Yeah! On peut-tu? Oh non. Oh non, crottin. Ben, au pire, la gang, si vous voulez vraiment les deux comptes, faites juste nous écrire dans le virement, on veut les deux comptes. Fait qu'au pire, après, on s'arrange. Ah, je pense que oui, on peut. Ouais. Est-ce qu'il faut mettre les taxes sur le... Non, c'est ça qui est le fun, justement, avec le virement, c'est qu'il n'y a pas de taxes. Fait que c'est 40, tu vois le live, plus t'as l'abonnement. Je vais essayer de mettre le tien. Ah, tantôt, c'était juste abonnement. Tantôt, c'était juste abonnement. Non, c'est ça, c'est vraiment abonnement plus live, la gang. Mais non, on vous fera pas payer 40 plus un abonnement. Non, si vous êtes déjà abonné à notre plateforme, pas besoin de repayer, mettons. Mais non. Puis pour les 5, c'est vraiment comme chacun c'est un... ça? Pour 9709. Ouais. Ok. Ouais. Yeah! Oubliez pas la gang de nous écrire dans vos virements Interact, là, je reçois des virements. Ah, ça a supprimé le Ah, lien. c'est ça.
Mais au pire, s'ils veulent vraiment les deux, qu'ils nous écrivent dans la description qu'ils veulent les deux. Puis on se transférera. Ouais. Après le live, mais dans le fond, le live, on va vous ajouter sur notre Offi, puis on va vous ajouter dedans. Faites juste nous écrire vraiment votre nom OF, parce que sinon, on va pas vous chercher. Là. Ça va avoir bonne, ça Ah non, approuvé, c'est ça. Si on l'écrit au complet, il est pas approuvé. Ok, bon. Non, c'est ça, faut pas s'abonner, justement, ok, on va mettre ça au clair. Si vous nous envoyez un virement de 40$, on s'abonne pas à Offi. Nous, vous nous écrivez votre nom, on vous ajoute, on vous donne votre mois gratuit, plus le live, on vous ajoute dans votre live. C'est juste vraiment important que vous nous écrivez. Ils sont en train de vendre leur soirée de cul sur TikTok. J'espère que leur live est 18 ans et plus. Ouais. Fait qu'à soir, breaking news. Sarah Massy, qui n'a jamais squirt, va tenter de squirt. Toretto l'a pas fait squirt. Tabarnak. Hey man, hallelujah. C'est Lord of Hosts. Lord of Hosts. Calice. Quel calice de monde qu'on vit. Non, je suis pas revenu, j'ai un parti. Calice. Ciao.